La raison du plus fort est toujours la meilleure. Giscard il ne joue pas à l'Assemblée nationale. Après, l'élection présidentielle. Giscard respirait dans les cimes. Il pensait que son intelligence écartait les obstacles comme un brise-glace traverse les icebergs. Jean Cau avait dit de lui qu'il était un surdoué ayant une case en trop. Le giscardisme est une naïveté, réconcilier 2 Français sur 3. Cet homme n'a jamais assisté à une assemblée de copropriétaires. L'intelligence ne suffit pas. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Giscard ne dissout pas l'Assemblée nationale après l'élection présidentielle, comme son vieil ami Arthur Comte lui en intimait le conseil. Il pensait séduire les gaullistes qui ne l'aimaient guère. Giscard était à l'Élysée quand Chaban, Debré et Mesmer restaient à quai. Le giscardisme est un sentiment. Le président préférait l'amour à la guerre. Il utilisait les mots quand d'autres portaient des flingues. Il voulait que tout le monde l'aime. Ami, ennemi, et puis quoi encore? Le giscardisme est un romantisme. Comment les Français ont-ils pu se tromper à ce point? Le 10 mai marque les 3 coups du déclin. Les Français ont dit non à De Gaulle. Ils n'ont pas réélu Giscard. Ils n'ont pas réélu Nicolas Sarkozy. En somme, ils ont viré les 3 meilleurs présidents de la Ve République. Et dans le même temps, ils ont réélu François Mitterrand, Jacques Chirac et Emmanuel Macron, dont les bilans sont pour le moins discutables. Emmanuel Macron a 3 ans devant lui pour rattraper 7 années de flottement. J'aimerais tant qu'il réussisse. J'ai l'intuition qu'il peut faire mieux. Et s'il peut, il doit. Et s'il peut, il doit. Les Français, les peuples, ont-ils les dirigeants qu'ils méritent? Vaste et banale question à laquelle je n'ai pas de réponse. Au revoir.